pour moi, c'est la base en fait. Quand on veut développer un réseau, il faut être prêt à donner plus qu'à recevoir. Bonjour à tous. Bonjour à tous. La question de Justin. Bonjour, Bonjour Justin. ma question aujourd'hui est comment construire son propre réseau professionnel? C'est une sacrée question. Hein. Ouais. C'est bien, je sais pas s'il y a une seule réponse à ça. Mais comment construire son propre réseau professionnel? Je suis pas sûre que du coup je décorerais professionnel. C'est-à-dire que déjà, comment construire son propre réseau? Parce que pour moi, il y a du perso qui va venir dans du pro. Enfin, c'est ce qui me vient en tête là maintenant tout de suite. Donc je commencerai par comment construire son réseau. Et il y a différentes manières de le faire. Je pense que ça commence bien plus tôt que ce qu'on imagine au final. Parce que il y a des gens avec qui on va rester en contact depuis peut-être l'adolescence et qu'on va suivre et qui seront peut-être des gens qu'on côtoie dans le perso, mais peut-être aussi dans le pro, suivant les carrières et les trajectoires que prennent les gens. Après, je pense qu'il y a différentes approches. Il y a une approche, j'ai tous les sujets un peu outils, réseautage. Il y a différentes manières de construire. Mais Ouais, je pense que c'est une question qui est très populaire en ce moment, le réseau. Tout le monde parle de réseau. It's not about what you know, it's about who you know. Mais j'étais pas prête pour ça. c'est vachement populaire, tu sais. Mais en fait, je pense que on est tombé dans une espèce de truc où les gens veulent faire du réseau pour faire du réseau. Et ça, pour le coup, c'est pas forcément mon truc en tout cas. Je pense le tien non plus. Mais effectivement, je pense que je te rejoins sur le fait de se construire un réseau professionnel, personnel. Au final, c'est un réseau. C'est des gens qui sont en interaction avec toi, qui font partie de ton écosystème, que tu vas pouvoir aider, qui vont pouvoir t'aider ou pas, ou simplement parfois tu vas juste passer un bon moment avec eux. Et c'est bien aussi. Hein. Si on a une approche un peu pragmatique de ça, je dirais qu'il y a deux façons de construire son réseau. Il y a une façon un peu passive, qui est l'approche, on est tout seul à l'école, donc on s'est tous fait des copains ou des copines, on a gardé contact ou pas avec eux, donc les gens on garde contact, c'est notre premier réseau finalement, le premier réseau initial, c'est l'école. Euh, Ensuite, il y a des gens qui font du sport, ils ont aussi des gens qui font du sport avec eux. Ensuite, tu vas à l'université, tu as l'université. En fait, progressivement, plus tu es en interaction avec des gens, plus tu fais de choses, plus tu as, je dirais, de potentiel de développer un réseau consistant. Alors, consistant, ça ne veut pas dire de qualité, hein, mais Ouais. consistant. Ouais, je te rejoins. Et puis après, quand ton réseau devient consistant, il y a deux réseaux. Hein. Il y a un réseau peut-être passif et actif. Il y a un réseau que tu constitues parce que tu as croisé des gens à l'instant T dans un environnement professionnel et c'est pas un réseau avec lequel tu communiques régulièrement. Et puis tu as ton réseau qui est ton réseau à toi, qui pour le coup, pour moi, doit faire écho. C'est un réseau que, en tout cas pour ma part, que j'entretiens sans me forcer en fait. C'est des gens avec qui j'ai plaisir à échanger, qui me font écho, qui partagent un certain nombre de valeurs, qui ont un mindset commun. Et là, c'est pour moi le vrai réseau pour lequel je dirais qu'il ne faut pas avoir d'attente. Pour moi, le réseau, le réseau professionnel, c'est un réseau avec lequel j'ai plaisir à communiquer, lequel je suis les gens, pour voir comment ils évoluent. Ça me fait plaisir d'avoir leurs nouvelles. Si dans ma vie je fais du business avec eux, c'est bien, c'est parce que ce sera le bon moment. Et c'est pas parce qu'on est en contact qu'on se fait confiance et qu'on se connaît. Mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça marche. Mais ça, après, ça n'engage que moi. Ouais, et dans ce réseau-là, je pense qu'il y a cette notion quand je parlais de passif, d'approche passive, c'est un peu ça, quoi. C'est les gens que tu as rencontrés au compte-gouttes, avec lesquels tu maintiens un niveau d'échange, et je parle pas d'attente. Il y a pas d'attente forcément dans le réseau, il y a de l'échange. Et l'échange, ça peut être une discussion, quoi, ou un bon moment. C'est pas toujours un service, c'est pas toujours un produit, c'est pas toujours de la vente, c'est pas toujours. euh, et l'autre approche que j'appellerais peut-être un peu plus active au final, pour développer son réseau, c'est une approche un peu plus ciblée, peut-être où stratégiquement pour ton développement d'étudiant, ton développement perso, ton développement pro, le développement de ton entreprise, tu vas t'orienter
vers des acteurs ou des groupes d'acteurs qui vont au final t'aider à peut-être te développer peut-être dans une direction ou une autre, mais c'est bien plus réfléchi, je dirais. Et on est en train, alors c'est un sentiment qui est peut-être plus perso, hein, on est en train de se diriger, la société est en train de se diriger vraiment beaucoup vers ça, et je trouve qu'il y a un petit côté malsain à ça, où on a tendance à développer des relations en échange d'un service ou de quelque chose. Et je trouve pas ça fou. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est ce que je disais, hein, pour moi, j'ai pas forcément d'attente business à chaque fois que je parle à quelqu'un de mon réseau. Et je pense que là où je te rejoins, c'est sur le fait que ton réseau, il évolue et tu vas le faire grossir de manière différente en fonction de où est-ce que tu en es. Tu es étudiant, tu es professionnel, tu lances une entreprise, etc. Suivant le secteur d'activité, sur un certain nombre de choses. Mais il y a malgré tout un réseau que tu gardes, qui te suit, qui peut être tout à fait professionnel et avec des gens pour lesquels tu as vraiment accroché et que tu gardes en lien pendant des années et des années, pour lesquels tu n'as pas forcément d'attente business, mais c'est des gens avec qui tu apprécies échanger. Tu peux poser une question de temps en temps sur un sujet parce que tu te la poses à toi-même et tu te dis peut-être que lui ou elle est déjà passé au travers de ça, ça me plairait d'avoir son ressenti ou les choix qu'il ou elle a fait. Et pour moi, c'est plutôt de cette manière-là que je m'en sers. Je sais plus quel auteur écrivait ça, mais il parlait justement du réseau et de comment construire son réseau. Et il voyait ça en fait avec 3 groupes dans le même réseau. Donc tu as le groupe de personnes que tu aides. Donc ces personnes que tu vas tirer vers le haut parce qu'elles sont en contact avec toi. Tu as les personnes qui t'aident, donc qui elles vont te tirer vers le haut, donc qui vont t'inspirer. Et parfois, attention, ça peut être réciproque, hein, en fonction des moments. Et tu as des personnes qui sont comme toi, au milieu. Des personnes où tu vas simplement, au final, passer des bons moments avec et être sur la même longueur d'onde. Et ça va en général devenir tes amis. Et ça peut être des amis qui viennent du milieu pro ou du milieu perso, quoi. Et c'était, je trouve, une façon assez équilibrée au final de voir son réseau. Et moi, je rajouterais par-dessus ça, pour moi, le réseau ne peut pas être que virtuel. Ça veut dire qu'un réseau solide qui est là dans le temps, avec des bonnes relations, pour des gens que tu peux aider ou qui pourront t'aider, pour moi, c'est des gens qu'il faut avoir rencontrés. Ouais, je suis assez d'accord. Et c'est notre côté old school, ça. Ah ouais, je sais pas. Et je pense qu'il y a aussi un truc qui. Alors, je sais pas si toi, tu parlais du fait que ça devenait naturellement, etc. Moi, je trouve qu'entretenir un réseau, ça demande des efforts. Ça demande de l'effort, ça demande du suivi, ça demande du don de soi. Il faut pas simplement se dire, je grossis mon réseau et puis j'ai connu plus de gens, j'ai connu plus d'écosystèmes, donc du coup, je vais être meilleur ou je vais avancer plus vite. C'est bien plus chronophage et énergivore qu'on peut le croire, je pense, de développer son réseau et de le maintenir. Ah mais c'est sûr, c'est sûr. En vrai, moi, j'écris pas à tout le monde tous les jours, hein. Mais les gens qui comptent pour moi pour diverses raisons, je pense que régulièrement, je prends des nouvelles. Parce que c'est important pour moi, parce que c'est des gens qui ont compté dans ma carrière, dans mon développement, qui m'ont permis de poser les bonnes questions, avec qui j'ai fait du business, ça s'est super bien passé. Et je pense que justement parce qu'il y a eu des vraies relations et qu'à un moment donné, on s'est vu en vrai, et ça change tout. Et on n'est pas obligé de s'envoyer des messages virtuels tous les 3 secondes et demie pour faire genre on est en réseau, on se connaît, c'est super quoi. Et je pense que la différence, elle est là en fait. Quand on a vu les gens en vrai, qu'on a développé une relation, qu'on s'est connecté, ça a pas de prix en fait. Même si après, pendant les gens, pendant 1 an et demi, vous leur parlez pas, et c'est pas grave, ils vont se souvenir de vous, ils seront là à l'instant présent et ça marche dans les deux sens. Si moi j'ai un conseil peut-être pour les jeunes générations, alors pas qu'on soit vieux, mais les gens qui aimeraient vraiment développer un réseau solide, c'est rencontrer énormément de gens, parler à énormément de gens. Et là, on va me dire attention à la quantité versus la qualité, etc. La quantité permet d'identifier la qualité aussi. Donc, quand tu vas rencontrer 100 personnes, peut-être que sur les 100 personnes, tu vas voir 1 ou 2 personnes, tu vas te dire attention, il ou elle était top ou il était top.
donc je veux que cette personne-là rentre dans mon réseau en fait. Donc c'est avec ces personnes-là que tu vas nouer des relations particulières, avoir des interactions spécifiques. Mais pour ça, il faut vraiment rencontrer beaucoup de monde pour comprendre qu'est-ce qui est important pour soi et quel type de réseau on veut développer, je pense. Ouais, il faut que ça clique. Définitivement, hein. Si ça clique dans les deux sens, ce sera un non-sujet en fait. Tout le monde va bien s'entendre, on va se voir des affinités et c'est des gens avec lesquels on aura plaisir à développer une relation, à voir, à questionner et ça se fera naturellement. Aller vers les gens. Ouais. Sincèrement, je pense que c'est la meilleure manière. Hein. Pour répondre à ta question initiale, c'est ça en fait. Comment construire son réseau professionnel? Aller vers les gens, leur parler. Et un deuxième truc que tu as dit tout à l'heure, sur lequel j'ai pas rebondi tout de suite, en fait, je pense qu'il faut aider. Je pense que si je me prends moi dans ma manière de faire, je pense que 80% du temps, j'aide les gens et je le fais franchement avec grand plaisir. Et si je peux le faire, il y a des gens avec qui je suis en relation depuis 2 ans et demi, j'ai toujours essayé de trouver un job et puis je vais aller au bout quoi. Parce que ça me fait plaisir en fait, il y a des gens avec qui j'ai vraiment une affinité, je les ai rencontrés, ils ont un super parcours, ils ont un super projet et puis des fois ça prend juste du temps. Et je pense que pour moi c'est la base en fait. Quand on veut développer un réseau, il faut être prêt à donner plus qu'à recevoir. Et si vous êtes réellement dans cette mindset-là, les gens autour vont vous faire écho. En fait, les gens qui sont dans le même état d'esprit vont faire écho et naturellement vont rester. Même chose dans tout en fait. Dans tout type de relations professionnelles, personnelles, amoureuses, business, donner. Je pense que donner, c'est la meilleure stratégie. On arrête là-dessus ? Ouais, on arrête là-dessus. Hein. Je pense qu'on est pas mal. On essaie de faire une petite synthèse. Est-ce que déjà on a répondu à ta question ? Vous avez parfaitement répondu à ma question. Bravo. Il y a un peu de sentiment là-dedans. Non, mais je trouve ça intuitif, logique, c'est sincère. Et je pense que si dès le début, tu noues des relations avec des personnes qui te font écho, sincères, et tu donnes, c'est encore plus facile de suivre et d'aider. Tu vois, c'est moins chronophage, tu as moins d'efforts parce que les gens sont en accord avec toi. Donc, je trouve que c'est pertinent et c'est cool. Donc, si j'essaie de synthétiser, le réseau, on était parti de la question de comment on construit un réseau professionnel. On a tout de suite élargi sur comment construire un réseau parce que le pro et le perso peuvent tout à fait se mélanger. De toute façon, ce sera exactement le même procédé. Voilà. Ça commence bien tôt puisqu'on noue déjà des relations quand on est aux études, quand on fait du sport, etc. Donc, c'est un réseau qu'on peut tout à fait créer très tôt et maintenir dans le temps. On a dit que pour créer un réseau solide, il fallait 2 choses. Il fallait voir les gens, parce qu'à un moment donné, c'est important de voir les gens et d'avoir cette connexion réelle et physique. Et en même temps, il fallait rencontrer beaucoup de gens pour affiner aussi ce déclic. Le fait de discuter avec quelqu'un et puis ça clique sur le mindset, énormément de choses. Et c'est ce réseau-là, au final, qui sera bien plus facile à entretenir parce qu'il sera devenu naturel. Et le sujet sur lequel on a vraiment insisté, c'est il faut donner. En fait, il ne faut pas du tout hésiter à rendre service, à donner, à répondre à des questions, à aider. C'est le seul moyen de fédérer son propre réseau qui va être à son image, pour lequel, au démarrage, il ne faut pas avoir d'attente. Parfait. Bonne synthèse. Eh bien, écoutez, on reste là-dessus. Merci. Merci à tous.